Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous allons voir les valeurs du présent. Une question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que la valeur d'un temps? Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur? C'est ce que veut exprimer celui qui parle. Le temps, c'est-à-dire le moment où se déroule l'action. Le moment où se déroule l'action. Selon, bien sûr, le contexte, la valeur peut changer. La valeur du temps peut changer, pas la conjugaison. La conjugaison, elle reste la même. Alors, voyons ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, successivement, nous allons voir d'abord le présent de l'énonciation, suivi bien entendu d'exemples. Ensuite, le présent de vérité générale, lui-même suivi par le présent de narration, et enfin le présent de répétition ici, ou bien qu'on appelle également le présent d'habitude, et enfin nous suivrons cela par un petit exercice pour vérifier la compréhension de ces différentes valeurs. Qu'est-ce que le présent de l'énonciation? Alors, il y a deux cas. Le premier cas du présent de l'énonciation, c'est lorsqu'il sert à désigner le moment où l'on parle. C'est-à-dire que l'action se déroule exactement au moment où on parle. Elle évoque un événement qui se produit en même temps que la parole ou bien en même temps que l'écriture. C'est-à-dire quand je suis en train d'écrire une lettre ou bien d'écrire à une personne, un message, c'est le présent que j'utilise, est un présent d'énonciation. Le présent de l'énonciation, c'est celui qui est utilisé le plus souvent parce que c'est celui qu'on utilise à l'oral. Exemple de présent d'énonciation, les enfants jouent, voilà, au ballon car il fait beau. Alors, ils jouent, ils sont en train de jouer parce qu'il fait beau maintenant. Donc, c'est-à-dire que l'action se passe en même temps où on parle. Alors, donc là, nous sommes toujours dans le présent d'énonciation, premier cas. Le deuxième cas du présent de l'énonciation, c'est lorsqu'on l'utilise dans un récit au passé. L'auteur peut insérer une remarque au présent qui traduit son sentiment au moment où il écrit. Regardez l'exemple suivant. Il ne mangeait jamais avec nous. Alors ça, on est bien sûr dans le passé. Non, c'est le passé. Et puis la remarque qui va suivre, je me demande encore pourquoi aujourd'hui. Alors là, se demander, ici, présent d'énonciation, parce que l'action se passe au moment où le personnage pense ou bien fait le commentaire. Alors, passons maintenant au présent de vérité générale. Qu'est-ce qu'une vérité générale? Bien, tout simplement, ça désigne des faits qui sont toujours vrais. Ça peut être des définitions, des proverbes ou bien des lois scientifiques. Alors, exemple, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça, c'est un proverbe, bien sûr. L'eau gèle à 0 degré. Là aussi, c'est une vérité générale et c'est une vérité scientifique. Personne n'aime les personnes indisciplinées. Oh, une vérité générale, ça vient du vécu, du quotidien. Donc tout le monde, personne n'aime les personnes indisciplinées. On est dans la vérité générale également. Enfin, regardez, la capitale du Mali est Bamako. Et ici, le présent est un présent de vérité générale parce que Bamako, c'est toujours la capitale du Mali. Passons au présent de narration. Alors, le présent de narration s'utilise pour rendre l'action plus vivante. Bien entendu, on est dans le présent, la conjugaison est toujours la même, mais la valeur change parce que ce présent, il vient s'immiscer dans un récit au passé. Alors, il donne l'impression que les faits qui se déroulent
donc ils se déroulent au moment même où on les lit. Alors les événements, donc, ils sont bien sûr passés, mais on a l'impression qu'ils sont là, sous nos yeux. On a l'impression de les vivre. Voilà, de les vivre. Vivre. Exemple. Alors regardez l'exemple ici. Le calme était parfait. Était, c'est l'imparfait. On est dans le passé. Personne ne bougeait. On est toujours dans le passé. La situation est calme. Était calme. Soudain. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un changement de situation. Donc on va s'attendre à utiliser le passé simple. Non. Le narrateur choisit d'utiliser le présent. Pourquoi? Voilà, on a un bras se lève et un cri résonne. On a l'impression que ça se passe maintenant, sous nos yeux, alors que c'était dans le passé. Bien, alors passons maintenant que je pense les autres présents sont clairs. Nous passons au présent d'habitude et comme son nom l'indique, c'est un présent qui exprime la répétition de l'action. Présent qui exprime la répétition. D'ailleurs, on l'appelle présent itératif, c'est-à-dire qu'il se répète, ou bien qui exprime que l'action se répète, ou bien présent de l'habitude. Exemple, tous les matins, je bois un verre d'eau. Qu'est-ce qui me montre ici que le présent est un présent d'habitude? Eh bien, c'est l'expression du temps, tous les matins. Passons maintenant à un petit exercice pour vérifier si vous avez bien compris. Et vérifier donc si le présent que vous allez voir ici aura la valeur que vous lui aurez attribuée. Regardez la première phrase. Elle téléphone tous les jours à ses amis. Avez-vous compris de quoi il s'agit? Regardez ici, qu'est-ce qu'on a tous les jours? Donc, c'est un présent de présent d'habitude, bien sûr. Passons au deuxième exemple. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous l'avez compris ici, c'est un proverbe et donc c'est un présent de vérité générale. Le 26 décembre 1999, alors c'est bien dans le passé, une tempête ravage. Regardez le présent, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc on est dans le présent de narration. On aurait pu dire ravagea les forêts françaises. Pendant ses trajets en bus, il lit le journal. Pendant ses trajets, on est dans l'habitude, il lit le journal. Voilà. Et puis, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Alors là, c'est le passé simple. Donc, on est dans le passé. Voyons ce qui va suivre. Un terrible craquement les fait soudain sursauter. Soudain, on a l'habitude de voir avec le passé simple. Ici, on choisit d'utiliser le présent pour faire vivre l'action. Voilà pour les valeurs du présent. Je vous remercie et à une nouvelle vidéo sur kezaco.com.